Alors, hier soir, on a eu le débat sur BFM TV pour les municipales de Lyon. Et aujourd'hui, je vous propose un petit peu de voir ce qui s'est passé. Il y a eu des choses assez intéressantes à débattre. Alors, si je parle doucement, c'est normal, c'est parce qu'il y a encore des gens qui dorment à côté, j'essaye de pas parler trop fort. Donc, c'est Tio News, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je le rappelle, mes vidéos ont pour but éducatif et à but de divertissement, et en aucun cas de calomnier une personne précise. Allez, on va commencer par Jean-Michel Aulas. Donc euh, il a fait une sortie, donc c'était au début du débat, il me semble. Si ça veut bien charger. Bon, on va le dire comme ça, c'est pas bien grave. Alors, en direct, Jean-Michel Aulas reconnaît que les propositions sur certain nombre de sujets d'Emmanuel Macron en 2017 sont encore d'actualité. Aulas serait d'accord avec Emmanuel Macron apparemment sur certains sujets. Voilà, il a fait cette sortie hier. Donc euh, voilà, je ne connais pas trop ce personnage, je sais juste qu'il a travaillé pour le club de foot de Lyon, mais à part ça, c'est tout. Voilà, je trouve que il n'a pas été très bon dans le débat d'hier et il a été plusieurs fois sauvé par le candidat RN, si on peut dire ainsi. Alors, ah oui, il y a eu avec la France Insoumise, j'ai tweeté sur ça, qui parlait plutôt, qui préférait dire le mot sûreté plutôt qu'insécurité, et ça m'a fait plutôt parler lors du débat. Donc les vols avec violence ont doublé sur une année à Lyon. Considérez-vous toujours que la police municipale ne doit pas être armée? Oui, je considère que la police municipale ne doit pas être armée. Je veux la désarmer d'armes létales, affirme la candidate insoumise lors du débat de BFM TV à Lyon. Donc de toute façon, la France insoumise veut désarmer la police depuis des années et ça ne va faire que, enfin c'est mon avis, mais pour moi ça ne va pas créer du lien avec les habitants, mais au contraire faire grandir l'insécurité qu'il y a dans notre pays. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo qui est sortie à 13h aujourd'hui et je vous invite à aller la voir. Tac, tac, tac. J'essaye de trouver d'autres choses. Alors, en débat avec Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas pose une condition. Il réclame en un mot un audit de l'action municipale. C'est un peu gros quand on sait que les comptes sont publics, surveillés par la Chambre régionale des comptes et que les médias documentent. Ah oui, donc il y a Grégory Doucet qui a aussi fait une sortie comme quoi il disait qu'il était prêt à travailler avec la France insoumise sous certaines conditions, pardon. Tac, alors j'essaye de trouver des tweets par rapport à des débat, mais je vois qu'il n'y en a pas beaucoup, donc on ira sûrement sur les miens. Donc une des conditions également de Monsieur Doucet pour travailler avec la France insoumise, il a posé sa condition et il a dit qu'il n'y aura pas de police désarmée. Or, on sait que c'est un sujet très important pour la France insoumise qui veut désarmer la police. Donc on verra au second tour pardon, des municipales de Lyon, savoir s'il y a une alliance pardon, entre les écologistes et la France insoumise. Donc, on a également le candidat du rassemblement qui s'appelait du Palais, il me semble. Oui, du Palais, voilà. Il a fait une sortie, il a dit: je pense que LFI a couvé en son sein une organisation terroriste qui a tué à Lyon, déclare Alexandre Dupalais, donc candidat du UDR. C'est quand même une assez grave accusation. Donc, on verra ce qu'en ressort l'enquête de la justice, justement. Mais il y a des liens qui prouvent l'affiliation entre la France insoumise et la Jeune Garde. Il tacle également la candidate LFI Anaïs Beloussa Cherifi et affirme qu'elle est consciente qu'elle a une part de responsabilité de ce qui s'est passé vendredi. Tac.
Ah oui, donc il y avait la candidate insoumise aussi qui avait une assez faible défense par rapport à la jeune garde parce qu'il me semble qu'il parlait que comme quoi elle avait affiché des t-shirts qu'elle portait de la jeune garde et qu'elle avait défilé avec elle. Donc voilà. Ah oui, donc il y a aussi donc Monsieur Dupalais qui a aussi dit qu'il fermerait donc tous les groupuscules, donc que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et donc ils ont parlé un petit peu de Némésis. Donc là je vais juste lire le commentaire avant. Donc Némésis organise des guet-apens armés et masqués pour agresser des gens de gauche, mais les terroristes, c'est ceux qui se font agresser. Alors ça, je vous avoue que je suis pas trop au courant. Mais en gros, il disait que donc il fermera tous les groupuscules et ils ont parlé de Némésis. Et donc il y a Monsieur Dupalais qui a dit donc ça sera la justice de trancher, savoir si Némésis est un groupuscule d'extrême droite ou non, et que pour lui c'était juste des jeunes femmes qui débattaient entre elles sur des sujets de la société. Donc voilà, ça sera intéressant de voir ce qui se passe si le Rassemblement national arrive au pouvoir et donc décide de fermer les groupuscules, savoir ce qui se passe avec Némésis. Ce candidat, est une vraie trouvaille, très bon au-dessus du lot. Bravo Monsieur Ciotti de faire émerger de nouvelles têtes. Tac. Alors, pour ceux qui regardent le débat, il est vraiment très bon, un très bon orateur et un très... Oui, mais vous parlez de qui? Attendez, je vais regarder, je sais pas trop de qui il parle. Non, bon, ben ils disent pas. Euh, tac, 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 on a quoi d'autre? Donc, je pense qu'on va arrêter sur ce tweet. Alors, selon un sondage récent évoqué lors de cette réunion, 63% des Lyonnais se déclarent insatisfaits de l'action municipale en matière de sécurité. Chez Lyon Cœur, avec, bon, ça c'est pas important, le sujet est au cœur du travail et des idées, il y en a. Bon, apparemment les Lyonnais seraient très insatisfaits donc de la sécurité qui règne à Lyon donc en ce moment. Donc si en plus on désarme la police, il y aura encore plus d'insécurité selon nous. Et de plus, la police donc seront des cibles faciles et donc que ce soit les dealers ou autres pourront donc plus facilement créer des guet-apens contre la police. Alors 37% de satisfaits, c'est une sacrée performance quand même. C'est vrai qu'il y a 37% qui sont satisfaits du coup. J'y avais pas pensé. Bon, apparemment c'est le seul commentaire. Bon, en tout cas, il y avait pas grand-chose, pas de clash ou voilà, c'était un très beau débat en tout cas qui s'est passé hier sur BFM TV. Je voulais l'analyser un petit peu avec vous. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire donc, ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. C'était Tion News. À bientôt.